Bonjour, bonjour Taureau, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de juin 2021 avec 3 runes et avec 13 cartes du tarot perdu de Nostradamus. Alors, je fais donc cette guidance générale sur Saga Voyance. Parallèlement, je ferai les guidances sentimentales sur Image de l'âme, notre chaîne. Je vous invite à découvrir les deux chaînes, à vous abonner également, à cliquer, à partager, à mettre des pouces pour le référencement également. Je mets donc cette guidance générale sur le mois, je le redis, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les deux chaînes, générale sur Saga Voyance, et je vais faire une guidance d'homme sur le plan sentimental, sur Image de l'âme. Voilà. Alors, bien, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue à tous sur Saga Voyance, donc pour cette guidance du mois de juin. Donc j'ai dit que nous allons faire cette guidance avec 3 runes, avec Wongo, avec Berkano, avec Iwas, et puis nous verrons petit à petit, nous déroulerons donc ces cartes du très beau tarot perdu de Nostradamus. Alors, pour vous, Taureau, ascendant Taureau, qui avez la lune en Taureau, je trouve que vous avez vraiment 3 belles runes. Alors je vais vous les montrer là pour que vous les voyez de meilleure manière. Voilà. Donc vous avez 3 belles runes. Vous avez Wongo, Berkano, Iwaz. Alors on est tout de suite avec Wongo dans le monde, dans la fraternité, dans la famille, que ce soit notre famille de sang, notre famille spirituelle, notre famille d'âme. Il y a cette idée d'être dans le monde, d'aller dans la fraternité, d'aller vers les autres, d'apporter quelque chose aux autres pour recevoir également, vous voyez, de s'intégrer à l'ordre social dans tous les rapports. C'est une rune Wongo sur le plan sentimental qui exalte, je dirais exalte, oui c'est ça, les sentiments, puisque c'est la rune de la joie. Peut-être pour certains, êtes-vous depuis un moment dans une solitude affective, êtes-vous triste? Eh bien, vous allez, si ce n'est sur le plan affectif ou le plan relationnel, amical, de toute façon, vous allez vers la rencontre pour apprendre à connaître, pour vraiment aller vers les autres, pour vous intégrer au sens plus large de la fraternité humaine. De toute façon, il y a vraiment sur le plan affectif de très belles choses qui peuvent arriver. On vous invite à apprendre à connaître les autres, peut-être apprendre à connaître d'autres personnes qui peuvent devenir votre nouvelle famille. Bien sûr, peut-être rencontrer quelqu'un et construire un foyer avec cette personne, d'autant plus qu'on a quand même Berkano qui est quand même la rune du foyer, de la naissance, de la joie. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent, on fête un événement familial, on est heureux. On est dans l'idée de passage et de transformation avec Iwas, parce que Berkano qui est là, eh bien c'est la papesse dans le tarot de Marseille qui aide au passage, à la transition. Il est question de transition avec Iwas, de passer d'un état à l'autre, d'une situation à une autre, peut-être d'une solitude à des rencontres, à l'élargissement de rapports sociaux. Vous voyez, il y a tout cela qui est dit. Et la papesse, eh bien, elle aide à ce passage, peut-être un peu délicat, mais va vous aider à accéder à quelque chose de nouveau, à une nouvelle créativité, parce que Berkano avec la papesse, eh bien, c'est la fertilité, c'est peut-être pour une femme tomber enceinte, avoir un enfant, créer un projet. Vous voyez, Berkano, c'est aussi tout ce qui touche la créativité. Vous voyez, il y a tout cela qui va se faire pour vous Taureau, dans beaucoup de joie. Donc il y a le bonheur qui est là, vous entrez dans la prospérité avec Iwaz, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez patienté, vous avez pris le temps. S'il y a encore des difficultés pour accéder à cette nouvelle vie, à de nouvelles rencontres, à la réalisation de nouveaux projets avec Iwas, eh bien, on dit que bon, les choses feront le temps fera les choses, que vous allez entrer dans une vie nouvelle, et que s'il y a encore des difficultés pour cela, eh bien, votre persévérance viendra à bout de tout cela, parce qu'il y a une grande amélioration. La chance va revenir, c'est la non-nommée dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire c'est l'idée de mort, de recommencement, du cycle de la vie. Vous voyez, il y a tout cela qui se fait. Donc on pourrait dire que pour vous Taureau, de belles choses arrivent, de belles situations, de belles rencontres, des projets qui vont petit à petit se mettre en place, se réaliser. Alors, on va commencer pour vous avec un chevalier de soleil.
ce 12 de soleil, ce chevalier de soleil qu'il a, c'est l'idée de partir un peu à l'aventure, d'être passionné, d'aller vers l'inconnu. Ça pourrait représenter un amant passionné qui a envie de s'engager dans une liaison amoureuse. Alors, est-ce la personne que vous allez rencontrer ou est-ce vous? Moi, je vois que vous avez quand même cette énergie de passion, de vivre l'amour, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être l'envie de se laisser emporter aussi, peut-être par la nouveauté, par une nouvelle rencontre, par de nouvelles amitiés, vous voyez. Il y a une idée aussi de vouloir être un peu le centre de l'attention. Peut-être avez-vous besoin, et on le voit avec Wongo, parce que Wongo c'est quand même être dans le monde et être un peu aussi le noyau dans le monde, celui qui fédère, vous voyez. Et bien c'est bien cela, vous avez envie que l'on vous reconnaisse, que l'on vous connaisse. Attention de ne pas prendre des décisions irréfléchies, de ne pas vous éloigner du chemin que vous vous êtes fixé. Il y aurait aussi l'idée pour certains de s'envoler vers de nouvelles choses, peut-être de quitter une relation pour aller vers une autre. Il y a une idée d'évasion, d'envie de vraiment de connaître de nouvelles choses, d'emprunter de nouveaux chemins. Alors, avec ce 3 de sphère qui est là, ce très beau 3 de sphère, il y a une idée que, vous voyez, on est dans le monde, on va dans le monde, dans les nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, on prend de nouveaux contacts aussi sur le plan professionnel. Et bien là, on dit que vous travaillez à votre réputation, qu'on vous reconnaît, il y a cette idée de reconnaissance que vous voulez, et bien elle est là, vous allez être reconnu, vous allez être apprécié, vous voyez. Il y a l'idée de réaliser des grandes choses, des projets peut-être que vous n'aviez pas osé réaliser. Peut-être sentez-vous que c'est le moment de réaliser tout cela. Il y a une idée aussi de succès, d'aller vers le succès, d'aller vers la célébrité, d'être connu, d'être reconnu. Alors vous verrez en fonction de ce que vous faites dans la vie. Mais il y a les choses qui s'ouvrent. Vous voyez, il y a comme une porte qui s'ouvre pour vous et maintenant vous entrez petit à petit, encore beaucoup de travail de persévérance, oui, mais vous entrez petit à petit vers tout cela. Et on a ce 12 de sphère, cet astrologue, c'est une personne peut-être de bons conseils, une personne que vous allez rencontrer, qui va vous aider dans vos projets. C'est une personne en tout cas qu'il est bon, je dirais, d'avoir à ses côtés, vous voyez. Si vous avez une situation délicate, et bien peut-être vous avez besoin de conseils, d'aide, et bien il se pourrait que ce soit cette personne que vous allez rencontrer dans une nouvelle rencontre. On a parlé de nouvelles rencontres avec Wongo, d'aller dans le monde, de rencontrer une nouvelle famille, et bien vous pourriez rencontrer pour certains une personne qui pourrait vous aider à avancer dans ce que vous désirez engager. En tout cas, il y a une idée de persévérance, de travail. Vous voyez, on voit cette personne qui est devant un livre, on pourrait dire que c'est le livre de la connaissance, mais c'est aussi peut-être le livre des études, des formations, vous voyez, peut-être allez-vous engager une formation. En tout cas, il y a la réussite au bout du chemin là aussi. Il y a une idée de volonté, d'être déterminé, là encore, aller vers le succès, à réussir. Vous voyez, il y a vraiment une belle énergie d'envie de réussir des choses, d'aller dans le monde, de rencontrer du monde, de connaître le succès. Alors, ce 6 de sphère, eh bien, il y a une idée, de partage, de don. Vous voyez, on voit ce personnage-là qui est entouré de personnes. Il est dans le don, dans le partage, dans l'accueil. Il y a une idée aussi, peut-être, si vous êtes, pourquoi pas, dans un rôle d'autorité, de sagesse transmise. Mais ça pourrait être aussi cette personne que vous pourriez rencontrer qui a un rôle d'autorité, qui partage sa sagesse, qui vous donne des jalons, de nouveaux jalons, une nouvelle voie. Encore, on est dans l'idée de conseil, de partage de connaissances, vous voyez. Il se pourrait aussi que il y a l'idée que vous receviez un cadeau sous diverses formes et qu'il y a une idée aussi de partager cela, de retransmettre. Alors peut-être allez-vous, comment pourrais-je dire, faire une formation ou apprendre des choses de quelqu'un, apprendre, oui, vous élever sur le plan spirituel et tout cela, cette sagesse, vous allez la transmettre. Il y a une idée, voilà, de faire circuler les choses dans le monde, dans la fraternité, dans une fraternité d'âme, dans la sphère professionnelle, amicale, familiale, mais tout cela, vous voyez, de circulation de sagesse, d'idées, de savoir, de connaissances.
Alors, vous avez cette force-là qui vous anime quand même, vous taureau, et c'est formidable parce qu'on ne pouvait pas trouver mieux pour vous qui êtes taureau que cette carte qui représente un taureau, qui est la force. Cette force, cette volonté, c'est aussi le pouvoir physique sur les choses, mais on pourrait aussi parler d'allier ce pouvoir physique à cette sagesse qui est là, vous voyez, comme pour trouver un certain équilibre. Il y a une idée aussi qu'on peut pendant un moment être impatient. On sait qu'un taureau, hein, il a ses moments d'impatience, si je pourrais dire. Et il y a une idée aussi là aussi de prendre son temps. Vous parlez d'être patient, qu'il y a encore des efforts à faire, beaucoup de persévérance. Vous devez être patient, ne pas vous précipiter. Il y a une idée aussi peut-être de se tourner là aussi vers, on avait vu cet astrologue, peut-être même avec ce cadre de sphère, ce personnage qui partage la sagesse, pourquoi pas aussi vous tourner peut-être vers une personne qui pourrait encore là vous donner un appui. Mais il y a une idée de courage, de solidité, de puissance, de force qui va vous animer, de l'impatience oui, mais vous allez vers quand même de belles réalisations. Alors prenez votre temps si vous êtes en formation, si vous apprenez des choses. Si vous prenez votre temps, si vous rencontrez une personne, si vous rencontrez des amis, prenez le temps de voir cela. Prenez le temps aussi de voir dans quel groupe vous voulez adhérer, dans quelle famille désormais vous voulez être, qu'est-ce qui vous anime, que voulez-vous être demain, où voulez-vous être demain, que désirez-vous faire demain. Vous voyez, il y a une idée de tout cela. Alors, ce 11 de soleil, là, ce valet de soleil, c'est un peu un jeune homme là qui un peu parfois parle sans réfléchir, mais il y a une idée d'assimiler rapidement les choses, d'être curieux, aventurier, vous voyez, de vraiment de capter les choses, d'être dans l'intelligence, de voir tout ce qui se passe. Alors il y a une idée de s'exprimer brillamment dans le monde aussi, vous voyez, si vous allez dans une nouvelle relation, un nouveau groupe ou ailleurs, vous voyez une idée, si vous faites de nouvelles connaissances, vous avez une expression rapide, brillante, vous voyez, on vous admire là encore, vous avez envie d'être le sens du monde, le centre du monde, d'apporter des choses aux autres, mais méfiez-vous aussi d'être dans la mesure, je pourrais dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a une idée avec ce valet de soleil, peut-être pour certains, d'une nouvelle extraordinaire qui va vous arriver, d'une chose extraordinaire qui va vous arriver. Alors peut-être une rencontre, peut-être vous attendez une nouvelle, elle va arriver, vous voyez. Il y a quelque chose qui va changer la donne, je pourrais dire. Mais il y a une idée aussi d'être rapide, intuitif, vous voyez. Vraiment, voilà, c'est ça. Voilà. Rapide, intuitif, je comprends, je fais, je vais. Attention, hein, ne pas prendre le mauvais chemin, faites attention. Hein, la force physique, mais ne faites pas n'importe quoi. Hein. Alors, on a ce 9 d'étoiles qui est là. Ce 9 d'étoiles, il y a une idée un petit peu là je pourrais dire d'anxiété. Peut-être pour certains, bien sûr, vous pourriez être en conflit avec une situation, dans une situation avec une personne. Il y a une idée là aussi, d'être parfois, comment pourrais-je dire, dans ce mois de juin, vous taureau, parfois oui c'est ça, c'est ce que je veux faire, je suis certain, je suis sur la bonne voie, ou d'un autre côté dans le doute, vous voyez, ne pas savoir si vous avez emprunté le bon chemin, si vous êtes dans la bonne rencontre, dans la bonne situation. Il y a une idée de doute, de conflit intérieur, d'être parfois dans l'ombre, une fois dans la lumière, et puis vice versa, comme le jour succède à la nuit au jour. Vous voyez, il y a cette idée de choix difficiles, peut-être allez-vous être un moment dans tout ce qui va se passer, une rencontre, une nouvelle situation, quelle qu'elle soit, vous voyez, dans le choix, un choix, vous savez, qui peut vous engager votre avenir, et ce choix va être difficile à faire. Parce que vous savez qu'il vous affecte, que suivant le choix que vous allez faire, ça va affecter la suite des choses pour vous ou pour les vôtres, vous voyez, pour votre famille aussi, vous voyez, il y a cette idée de doute. Alors là, je vous conseillerais bien peut-être de vous recentrer, de faire attention à ce que vous voulez, de recentrer vos projets, vos efforts, et revoir peut-être la direction que vous voulez prendre, bien sûr. Avec ce 13 là, ce 13 d'étoiles,
on est quand même dans la sagesse. Cette personne-là, c'est Hildegarde de Bingen, hein, qui est une grande mystique. On vous invite à faire peut-être appel à cette sagesse. Vous voyez, on était encore dans la sagesse, dans l'idée de transmettre, d'apprendre des connaissances, de partager aussi ce que l'on a. Il y a une idée aussi, là encore, de vous recentrer, de prendre conscience de ce que vous êtes, à quel endroit vous êtes. Et à cet endroit précis, eh bien, il y a peut-être, on a vu un choix à faire, il y a peut-être plusieurs routes, au moins 2 routes. Et c'est là, c'est se recentrer. Faites appel à votre sagesse pour savoir quel chemin emprunter. Alors cette carte va vous aider dans le sens que cette dame, Hildegarde de Bingen, cette grande mystique, avait un grand don de visionnaire. Elle a fait beaucoup d'écrits, de visions qu'elle a reçues, de messages qu'elle a reçus. Il y a une idée de faire appel à sa sagesse, mais aussi à son intuition. Alors on pourrait dire que sagesse et intuition sont reliées. Il y a une idée vraiment de se recentrer pour faire ce choix peut peut être difficile, mais de se recentrer, d'être en soi-même. Il y a, on l'a vu, des changements, de belles choses qui arrivent, de belles créativités, de nouveaux projets, mais il y a cette transformation qui se fait avec Ivoire, ce qui fait qu'il va falloir quand même voir vers quoi vous voulez aller. Alors ce 13 de lune qui est là, on est quand même là dans c'est une très belle carte. Alors on est dans l'intuition, bien sûr, dans l'intuitif. C'est la prophétesse. C'est la Sibylle de Delphes, celle qui donne les oracles. Il y a une idée, ou alors de prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut vous aider à vous recentrer, à voir comment affiner vos projets. Mais il y a l'idée bien sûr de faire appel à son intuition, à sa créativité. Vous voyez, la lune est là, cette Sibylle de Delphes qui est l'oracle. Eh bien, c'est la voyante visionnaire. Vous allez peut-être avoir une idée de vision. Il y a une idée aussi de vérité qui va émerger, de choses qui vont émerger peut-être dans la réflexion que vous allez faire sur ce choix à faire. Vous allez trouver la solution, l'étincelle, l'illumination. Vous voyez, il y a beaucoup de sagesse. Mais ça peut être aussi, non, je le dis, une personne qui peut vous aider. C'est une carte qui favorise la liberté, l'envie d'aller vers de nouveaux chemins, de faire confiance à son intuition, à sa créativité, parce qu'on est quand même dans la créativité, comme avec Bercano, encore également cette fertilité, donner corps à ce que vous voulez faire. Vous voyez, créer un enfant, créer un projet, donner corps, si vous êtes un artiste, quoi que ce soit, il y a une idée de donner corps, de faire naître, de faire émerger tout ce qui est en vous. Il y a une idée aussi de s'exprimer dans l'humanité, d'exprimer sa beauté, sa créativité. On l'a vu avec Wongo, le monde est là, le monde vous appelle, le monde vous attend, peut-être une nouvelle rencontre, de nouvelles familles, de nouvelles choses, de nouvelles amitiés. On l'a vu avec le chevalier de soleil qui a envie de s'en aller vers l'inconnu, vers de nouvelles choses. Eh bien, il y a cela dans cette carte, cette humanité de vous-même que vous allez exprimer dans la grande humanité. Vous voyez, il y a vraiment des belles rencontres, de belles choses qui vont se faire, des gens qui vont se relier, se souder, s'unir pour faire des choses ensemble. Alors ce 6 de soleil là, on pourrait dire que c'est comme si vous partiez en guerre avec votre armée derrière qui vous soutient, qui vous accompagne pour aller dans vos projets réussir. Ça peut représenter bien vous, si vous avez une famille, si vous avez une autorité sur une famille, vous assurez le bon fonctionnement, le père du foyer, la mère du foyer aussi, qui assure le bon fonctionnement pour que bien, toute sa famille aille vers une bonne direction. Vous voyez, il y a une idée d'être accompagné, d'être soutenu. Vous voyez, vous êtes soutenu et accompagné dans le progrès, vous allez vers le triomphe, vous allez vaincre et vous êtes entouré de votre famille. Alors cette famille, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des nouveaux partenaires dans vos projets. Vous voyez, vous n'êtes pas seul pour avancer, vous êtes accompagné, mais vous êtes quand même celui qui guide, celui qui est leader, peut-être celui qui conduit les autres vers quelque chose de nouveau. Alors ce 2 de soleil, c'est un peu gens qui pleurent, gens qui rient. Il y a une idée bien peut-être de 2 personnes qui s'opposent, de 2 personnes qui ne sont pas d'accord, de querelles sous-jacentes peut-être. Il y a une idée aussi que parfois on en revient à cette idée de parfois de doute qu'on avait vu. Une fois on est dans l'ombre, une fois on est dans la lumière, on ne sait pas trop où on est, on a encore un choix, on a des projets à faire mais on ne sait pas si on prend la bonne direction, puis on doute de soi-même, on manque de confiance avec soi-même et on s'oppose un peu dans la direction que l'on veut prendre. Il y a une idée bien peut-être d'acquérir plus de maturité, vous voyez, pour prendre la bonne décision, on puisse se recentrer, de ne pas être un jour gai, l'autre jour complètement triste, vous voyez, voir les belles choses qui sont autour
autour de vous, voir déjà ce que vous avez réalisé, vous recentrer pour avancer vers vos projets. Ne pas tomber dans des pensées sombres, mais reprendre la détermination et s'unir pour être dans l'équilibre pour avancer. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent si vous ne vous querellez pas avec vous-même ou avec les autres. Ne pas bouder, mais être conscient du chemin parcouru, de tout ce qu'il y a encore à faire et aussi de belles choses qui s'ouvrent dans ce mois de juin, ces belles rencontres, cette fraternité, cette évolution spirituelle aussi, cette sagesse et cette force qui est là, intrépide, hein, qui attend de se manifester. Eh bien, vous allez pouvoir la manifester, cette force, si vous arrivez à être au centre de vous-même. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être centré. Avec ce 4 de sphère, hein, ce 4 de sphère qui est là, eh bien, on est dans l'idée, alors là c'est très intéressant, vous allez changer tout en or, c'est Midas qui change tout en or, tout ce que vous allez toucher va se transformer en or si vous êtes centré, si vous faites appel à votre intuition, si vous savez ralentir vos effets impétueux. Voyez, vous allez partir à l'aventure, dans des aventures pour aller dans une curiosité de peut-être vous dépasser, peut-être changer vos projets ou peut-être les modifier par de nouvelles rencontres, par de nouvelles connaissances. Et cela va se transformer en or. Alors peut-être allez-vous investir une somme d'argent qui va vous rapporter, faire de beaux investissements. Il y a une idée, mais aussi dans cette carte, dans tout ce que vous allez faire sur le plan matériel, et c'est important pour vous peut-être en ce mois de juin, vous taureaux, ne pas vous attacher qu'à cela. Voir derrière le matériel ce que vous pouvez trouver, la générosité des gens, votre générosité, voyez, le partage, voyez, le partage des connaissances, le partage de la sagesse, le partage des richesses, voyez. Il y a une idée, oui, on veut réussir, on veut aller vers le succès, mais quelle est la... Excusez-moi, ça a coupé. Quelle est la plus grande richesse que vous désirez, vous taureaux? Voilà la question que vous devez vous poser. Et ce 2 d'étoiles qui est l'équilibre, puisque ce 2 d'étoiles est associé à la justice dans le tarot de Marseille, eh bien c'est bien cela. Le succès serait peut-être déjà l'équilibre en vous-même, l'équilibre dans les relations. Vous voyez, il y a l'idée de réconcilier des forces opposées. On avait parlé de gens qui pleurent, gens qui rient, de vous recentrer, vous voyez, pour savoir vers quoi vous voulez aller. Eh bien, c'est cela un petit peu, je pourrais dire presque le défi du mois de juin, eh bien, c'est de retrouver cet équilibre pour ne plus être tiraillé entre deux directions, mais trouver la bonne direction à emprunter. Ne pas lutter, mais trouver l'équilibre qui va vous donner la certitude de faire le bon choix, d'aller vers ce que vous voulez, d'aller vers ce qui vous attend également. Il y a l'idée aussi peut-être de s'appuyer sur quelqu'un, mais il y a l'idée aussi peut-être de trouver l'équilibre dans une rencontre, dans un partenariat, dans un projet, dans une amitié, vous voyez, quelque chose d'être accompagné. Il y a une idée aussi pour certains, ça se peut aussi que ce soit on peut parler de justice des hommes, peut-être d'un procès qui va être en votre faveur, qui va peut-être, on avait parlé de richesse, d'argent, de matériel, peut-être pour certains il y a un procès que vous avez entamé qui va vous apporter un équilibre financier si vous avez une somme d'argent. Mais de toute façon, il y a l'idée dans ce tirage que les choses avancent, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, vous êtes en pleine transition pour aller vers vous-même, pour trouver toute votre richesse en vous, avec Bercano, cette créativité. Alors c'est donner un enfant au monde, faire une rencontre, s'unir, se marier, voyez, il y a une idée de faire de nouveaux projets, mais l'idée majeure qui ressort dans tout cela, c'est de faire appel à son intuition, à sa sagesse pour explorer de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles fraternités, et surtout être équilibré pour faire les bons choix d'aujourd'hui et de demain. Merci infiniment vous taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, au revoir.